Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM. Je ne sais plus le combienième c'est. Et d'ailleurs cette fois il sera publié sur ma chaîne personnelle. Je vous expliquerai ça, j'en ai déjà un peu parlé sur Twitter et sur LinkedIn. Je vous mettrai en description l'explication. Et voilà, GM est maintenant sur ma chaîne personnelle et je migrerai les anciennes vidéos dans les jours à venir ou les semaines à venir. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler d'un sujet qui paraît éloigné du Web3, mais pas tant que ça, et vous allez le découvrir. Alors, je vais vous parler du troc, parce que je vois beaucoup sur LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux, des gens dire, par exemple, mais on va finir par revenir au troc suite à tous les problèmes du système monétaire actuel qu'on connaît et dont on voit de plus en plus les symptômes. Je vois même des gens dire que c'est une solution, qu'on reviendrait au troc. Et ça va pas du tout, c'est pas du tout possible et je vais vous expliquer pourquoi. Alors le troc déjà existe toujours et n'a existé dans l'histoire de l'humanité pratiquement qu'à la préhistoire, et puis enfin il a toujours été à une toute petite forme d'échange. Comme aujourd'hui en fait, on peut très bien avec un ami échanger, je sais pas, une Game Boy contre je sais pas combien de cartes Pokémon ou ce genre de choses. Ça peut être des deals entre amis, mais en tout cas il faut qu'il y ait une relation de confiance et un accord sur la valeur des deux objets pour que ce soit équivalent. Donc ça n'a jamais été un système d'échange qui pouvait aller plus loin qu'au sein d'une même communauté dans laquelle règne la confiance. Assez rapidement en fait, l'humanité, quand elle a commencé à avoir un peu plus de plus nombreux humains et à échanger avec des tribus voisines de façon plus fréquente, eh bien, se sont constitués des marchés pour échanger. Donc par exemple des olives contre de la laine de mouton. Le problème c'est qu'avec le troc on ne peut pas, puisque ce n'est pas la même saison. Donc en fait on est obligé d'enregistrer une dette. Et c'est comme ça que des scribes se sont installés à l'entrée des marchés et ont commencé sur des tablettes d'argile à noter en fait les transactions, et que l'écriture est née à peu près au moins 3000 et qu'on parle à ce moment-là d'entrer dans l'histoire. On a appris tous à l'école que le début de l'histoire c'est l'invention de l'écriture. Et donc en fait le premier système d'échange, le premier système monétaire, c'est en fait la dette à travers la monnaie scripturale, donc l'inscription de quelque chose qu'on doit à quelqu'un et qui plus tard sera redonné. Alors peut-être avec un autre objet, peut-être avec d'autres denrées, mais c'est aussi pour ça qu'à ce moment-là, c'est créé des systèmes de pesée, de mesure pour évaluer la quantité et quel est l'équivalent, etc. Donc, pourquoi ça a un rapport avec le Web3 ? Moi, je vais vous le dire, c'est tout simple. C'est que en fait, Bitcoin est en quelque sorte un ensemble de tablettes d'argile liées les unes aux autres. Je vais m'expliquer un petit peu. Donc, à la naissance de l'écriture, qui correspond au moment où on est obligé d'échanger des denrées avec des personnes dont on n'a pas confiance, on s'appuie sur le script qui va lui enregistrer la dette à l'entrée du marché, et ensuite la prochaine saison qu'on vient, on règle ses dettes. Ensuite, se sont créées en fait des monnaies plus ce qui est l'équivalent aujourd'hui de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qu'on a choisi par exemple des coquillages dans des régions où tout le monde considérait que 10 coquillages ça valait tant. D'autres ont choisi l'or, l'argent, ce genre de métaux rares, métaux précieux. Et puis ensuite on a eu les empires romains qui les ont utilisés par exemple comme monnaie pratiquement d'État en fait. Donc là on parle limite de monnaie fiduciaire. Aujourd'hui, on a un système qui est double. On a la monnaie fiduciaire qui est la monnaie imprimée par l'État, les euros, et puis on a la monnaie scripturale qui est celle qui permet les échanges entre les banques commerciales. Par exemple, quand vous allez prendre un emprunt, la banque va inscrire 10 000 euros sur votre compte bancaire, vous allez emprunter 10 000 euros, vous allez lui rendre avec le fruit de votre travail, que ce soit en monnaie scripturale ou avec des billets d'euros, donc en monnaie fiduciaire. Et puis ensuite, eux, ils vont régler leur compte entre banques commerciales et puis ensuite avec les banques centrales. Donc on est sur un système double et avec une grande opacité, puisque les banques centrales et les banques centrales créent une monnaie. Bon, voilà, on a tous confiance plus ou moins, là c'est en train d'être de moins en moins le cas. Et les monnaies scripturales, donc qui sont celles des banques, et qui sont en fait, quand on dit que Bitcoin est une monnaie virtuelle,
En fait, pas plus que la monnaie qu'on échange de banque à banque, puisque c'est aussi une monnaie virtuelle, ce ne sont que des 0 et des 1 et des comptes entre les banques. Sauf que on n'a aucune information sur, on n'a pas de transparence sur ce que font les banques commerciales avec notre argent et combien elles possèdent en monnaie fiduciaire, combien elles possèdent de réserves pour pouvoir faire ces échanges. Et on sait que c'est beaucoup moins que ce qu'elles disent. Donc on estime, il me semble que le dernier chiffre que j'ai vu c'était 7%. Donc les monnaies, les banques commerciales prêtent de l'argent alors qu'elles n'ont que 7% de réserves en monnaie fiduciaire, en monnaie réelle. Donc Bitcoin est peut-être un système avec une monnaie, le Bitcoin avec un petit b qui est une monnaie virtuelle, mais pas forcément plus que les euros qu'on échange nous tous les jours. La différence avec Bitcoin, c'est que au lieu d'avoir des scripts, en fait, on a des mineurs et un système informatique qui garantit le fait que toutes les tablettes d'argile sont bien reliées entre elles et que inscrire une fausse transaction ou se permettre de payer 10 moutons au marché alors qu'on n'a pas l'argent, qu'on n'a pas la réserve derrière, n'est pas intéressant et donc fait que cette transaction ne va pas passer. Et donc au final, on arrive à un réseau distribué international de tablettes d'argile qui va nous permettre tous d'échanger sur tous les marchés mondiaux sans dépendre de ces monnaies qui sont celles de l'Empire romain, par exemple, des monnaies qui sont créées et gérées par des États. Et en même temps, on a la garantie que les scripts ne peuvent pas tricher. Donc voilà, je voulais vous parler du troc parce que, en fait, dire qu'on veut revenir au troc, c'est triste parce que premièrement ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Je ne vais pas échanger avec un Américain une paire de chaussettes contre une demi-heure de cours de flûte. Je ne peux pas faire ça. Donc Bitcoin est pour moi la solution, ou en tout cas peut-être d'autres crypto-monnaies. On voit, il y a aussi les graphes qui sont un système assez intéressant à regarder, mais en tout cas on a cette solution maintenant. Et donc pourquoi vouloir revenir au troc qui ne fonctionne pas, à part avec mon pote avec qui je pars en vacances chaque année. Je vois pas comment ça pourrait fonctionner avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et l'avantage c'est que là on n'a pas besoin d'être d'accord sur le fait que le script est sincère puisqu'il est distribué. Voilà en gros, j'espère que vous avez compris ce petit point sur le troc et au final pourquoi je crois en Bitcoin. Et puis je reviens lundi prochain avec un autre GM. Et surtout aujourd'hui je vais publier une autre vidéo avec la cause crypto. On va vous annoncer un petit peu ce qu'est le Crypto Express. Donc restez connectés, abonnez-vous à cette chaîne surtout. C'est là-dessus que je vais vous partager maintenant tous mes contenus plus perso. Et Flunder, la chaîne de Flunder Community, va traiter vraiment beaucoup plus de son sujet, du sujet de la boîte, c'est-à-dire l'equity, l'investissement dans les startups, voilà, en pré-seed. Et donc je vais me spécialiser sur Flunder sur ces sujets-là et sur ma chaîne. Et je vais parler de beaucoup plus de choses, du Web3 en général, vous donner mon avis et j'ai plein d'idées de contenu. Donc surtout, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Bonne journée!